Bonjour à tous et bienvenue pour un 5e match avec Vampire en ladder mythique. Donc là on a une main tout à fait correcte avec une très bonne agression. On va garder. Donc là on est descendu 323e. On espère vraiment gagner ici pour pouvoir remonter un petit peu. L'adversaire a la meilleure bête tour du format. Alors, donc là on a pas mal de choix. Je pense que c'est Conquistador. C'est lui qui peut attaquer sur l'elfe et qui met le plus de dégâts au début. La 2-1 est pas mal aussi, mais il y a quand même des chances qu'il bloque avec l'elfe. Waouh. Grosse sortie de mon adversaire. Donc là, est-ce qu'on respecte Land Nissa? On a instantanément perdu. En faisant fin d'allégeance sur l'elfe. Ou alors, est-ce qu'on pose deux créatures et on espère qu'il n'ait pas Nissa? Déjà, je pense qu'on peut attaquer, on serait content qu'il bloque. Ok. Donc là, on peut faire chevalier, débarquement. S'il fallait on flippe le débarquement au prochain tour, on pourrait faire Adanto plus fin d'allégeance. Ce qui est correct. Allez, on va tenter ça. C'est important de se développer aussi avant que... Pas de Nissa tour 3. Si c'est mono vert, j'ai affronté une fois, ça va être un match-up assez compliqué. Donc, c'est une personne qui jouait mono vert du coup au Mythic Championship Qualifier et qui a terminé dans le top 16, donc vraiment un très bon deck. Et c'est un deck qui est réputé pour être très bon contre Vampire justement. Donc là, il perd sa Viviane pour pouvoir nous empêcher de flipper Legends Landing. Donc ça nous va hein, au final. Donc là, je pense que j'ai envie de jouer Aspirante à Danto. Ça nous va s'il bloque le token avec le collecteur de peau. Ouais, je pense que ça nous va bien. Allez, hop, tac, tac. Attaque comme ça. Il bloque pas. Tour d'après, on devrait pouvoir flipper le débarquement de la Légion. Mais bon, là, s'il nous fait une grosse hydre, on va avoir du mal. Ce troll aussi, il est vraiment très bien. Une 3-3 qui peut se protéger. Ça booste le collecteur de peau. Ouah. Et une grosse bête en plus. Ok. Bon, monsieur est pas mal. Monsieur est pas mal du tout. Il attaque avec le collecteur de peau, logique. Est-ce qu'on n'a pas envie... Là, je réfléchis. On pourrait double bloquer. On perdrait l'aspirante. Et on perdrait 5 points de vie, on passerait à 16. Derrière, on pourrait faire... On pourrait attaquer avec tout... Pas obligé d'attaquer en fait. Pour attaquer avec tout, on perdrait ça, on aurait flippé ça. Il ne resterait plus que lui à gérer. Et puis il peut avoir piétinement aussi lui. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais je pense que c'est un bon trade au final de trader une 2-1 et 5 points de vie contre sa 3-3. Donc on va faire ça. Hop. On pioche pas terrible. On est content qu'il n'ait pas gardé de mana, parce que sinon on n'aurait jamais pu la tuer cette bête. Ok, là on peut pas attaquer. Hein. Je pense que ce serait pas très utile d'attaquer. Sauf si...
Ça va être très dur à gérer son Ceratops. Avec le piétinement, c'est pas génial. Donc là, il a beaucoup de bonnes draws. Hein. S'il pioche une Viviane, on est dans l'espace. S'il pioche une Hydre, enfin une Givre. Ouais, pas bloquer ce tour-ci. Là, on a 9 permanents. Oh, une 5-4 que je peux pas bloquer, c'est très embêtant aussi. Aïe aïe aïe. Ah, bon top deck. Bon top deck, bon top deck. Alors. Il faut qu'on attaque aussi. Hein. Pas trop se permettre de pas attaquer. Avec quoi on va attaquer? On attaque avec tout qui nous bloque là et là. Lui nous tue en 3 tours. Nous ça fait 4. Ah, on n'a pas envie de prendre 8 à tour d'après quand même. Donc, je peux pas attaquer avec les 3 là. On peut pouvoir garder ça en bloc s'il décide de pas bloquer. 5-4. Je pourrais le bloquer avec tout, mais il détruit toutes nos créatures, donc ça le fait pas. Ouais, on va attaquer comme ça. C'est important qu'on flippe ça rapidement. On donne le 5e land si on pioche Vona. On n'a pas de noir malheureusement. Donc Champion of Dusk, ce serait une très mauvaise draw. Donc là il bloque, malheureusement j'ai envie de dire. S'il pioche que des landes, on gagne peut-être la course. 7. Bon, ok. Et ben on va pas gagner la course. Hein. Il faut qu'on pioche un removal tout de suite. Il y a 2 Mortify et c'est tout je crois. Quoique là, ah si, il a piétinement avec Viviane, donc ça sert à rien de bloc. Mortify, non. Un land, il va passer à 9. Nous on peut bloquer avec 3 de défense, on prendrait 6. Ouais. 9, 6, on gagne 2. Bon, on n'est pas tout à fait mort. Mais bon. On n'a plus de board et il a une Viviane à 6. Même si on top deck un removal après, il a toujours Viviane pour aller chercher une bonne créature de son side. Peut-être un autre Ceratops, justement. Donc là, à la base, normalement, c'est dans la version du mec qui a fait top 16, il jouait des Vinemare, donc c'est une 5-3 qui est X-proof et qui peut pas être bloquée par les créatures noires. Donc c'est très bien aussi contre Vampire, mais là j'ai l'impression que c'est meilleur. Donc là il va toujours pas nous tuer à faire ça, c'est assez bizarre qu'il ait fait ça. Parce que du coup il pourra pas aller chercher une créature. Donc là si je top deck un removal et qu'il a des landes derrière, je peux peut-être revenir dans la partie, c'est assez mal joué je trouve. S'il avait fait plus, ça aurait fait exactement la même chose. J'aurais été à 1 pareil. Et il aurait Viviane à 6 pour faire son -5 et aller chercher une créature au tour d'après. Et même si je tirais un Rainbow, il avait gagné, je pense. Allez, Mortify, pour le punir de sa petite erreur, ça serait cool. Et non, c'est un débarquement de la Légion et une concession. Aïe aïe. J'ai affronté une fois Mono Vert dans un montée en mythique, j'ai gagné. Mais je crois que c'est vraiment pas un bon match-up. Donc Vona, ça a l'air bien. Ça a l'air bien aussi du coup.
Ça gère Viviane, le Ceratops et Nissa. Ça non, ça c'est une des meilleures cartes. Savoir combien on veut de Legion's End. Donc ça gère les elfes, les trolls, ça gère les guivres aussi. À voir. Qu'est-ce qu'on vire? Qu'est-ce qu'on vire? On va virer un ou deux champions. On a rentré une Nuvona. Sanctum Seeker, c'est pas génial. C'est pas très gros et le ping, ça va pas être très important, je pense. Donc là, on est bien aggro. Peut-être garder un autre champion quand même. Landing, c'est pas génial. Il faut sûrement avoir ça en plus en fait. Et une bête qui vole, ça peut être cool quand même. Ok. Allez, une bonne sortie de vampire, ça serait cool. Je crois que je vous ai pas encore montré de bête tour 1, bête tour 2, Sorin -3 et into champion. J'en ai fait quand même pas mal dans la montée en mythique, donc ça serait cool que en vidéo j'en fasse une. Aïe. Voilà. En 2 draw, je l'aurais peut-être gardé. Je vais faire bête tour 1, bête tour 2, et derrière j'ai Adanto et des Rimwall. Franchement, elle est pas si loin d'être gardable. Vu que j'ai tous mes spells qui valent que 2 mana. Là, je peux jouer des spells pendant 2-3 tours, sauf que au tour 2 et au tour 3, c'est quand même pas le mieux que je peux avoir. Ça va me les gagner. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'on garde? J'aime bien ces Rimwall là. J'ai bien envie d'en garder. Je préfère chevalier aspirante, mais là on peut pas faire chevalier tour 1, donc je pense que c'est chevalier qu'on va virer. Mais on veut garder les Rimwall dans ce match-up, je pense, c'est super important. Il a plein de grosses bêtes qui sont très embêtantes. Pas une mauvaise main. Il a encore Elf tour 1. Bravo à lui. C'est impressionnant. Je préférais jouer à Danto, mais je veux mettre des points et je veux surtout pas qu'il bloque. Est-ce que je veux pas qu'il bloque? Est-ce que c'est si grave s'il bloque? Poser à Danto, c'est quand même pas mal. Allez, on va dire qu'on est ok s'il bloque. Berger à Danto et lieutenant. On peut le ralentir pas mal et éviter qu'il fasse une sortie de port. Il bloque pas, on est content. On va pouvoir poser à Danto et après lieutenant pour pouvoir mettre plus de dégâts. En espérant qu'il me sort pas une 5-4 ou collecteur de peau plus une autre bête. Qu'est-ce qu'il a? Lieutenant d'épine. Pas mal du tout. Ouais. Ça me fait une super sortie. S'il a Land Viviane, c'est fini. A priori. Donc là, je pense que je peux attaquer avec les deux. Je suis ok pour trader ici et lui il est meilleur en attaque qu'en bloc. On va jouer Liot. Est-ce que je peux jouer un autre Adanto? Le problème c'est que si je joue Adanto, je peux pas attaquer avec lui, il sera sûrement pas bon en bloc non plus. Donc on va faire lieutenant et attaquer. On a un lieutenant chacun. Je préfère le mien, mais lieutenant d'épine c'est aussi une très bonne carte qui a été pas mal sous-estimée, mais c'était
C'est une très bonne carte contre mono red et c'est correct contre tout. C'est bien contre Teferi aussi, il peut pas trop lui faire un -3, sinon on met un token et le token tue Teferi. Et en fin de partie, quand vous donnez ça et tout, son boost est excellent. Ok, là bloqué. Pas mal, encore une fois. Là, on espère secrètement qu'il attaque avec sa 3-3. Et qu'il n'ait pas Veil of Summer surtout. S'il a Veil of Summer, j'ai perdu. Horrible. On va essayer de voir s'il a Veil of Summer en passant au combat. Je pense. J'ai l'impression qu'il a rien. Il a rien, mais le lieutenant quand même passe 4-4. Je peux quand même attaquer avec la Danto, ça c'est cool. Pas qu'il pose une autre grosse créature, sinon le collecteur de peau va devenir beaucoup trop gros. Ah, Sorin, ça c'est super cool. Il a Trample. Hein. Donc, ça veut dire que s'il attaque avec tout, il pourra tuer mon Sorin, mais derrière, il va peut-être prendre cher. Donc là, s'il bloque Vanguard, il pourra pas tuer Sorin. On va faire +1 sur Adanto. Gagner des points de vie. Il bloque pas, ok. Je passe à 5, je passe à 25. Galta. C'est gros. Ça va booster. Ah là, ça booste ça aussi, c'est horrible. Une bonne draw encore. On laisse Sorin mourir. On va tuer Galta. C'est bon. Tac. On va tuer Galta avec ça, enfin, en espérant qu'il n'ait pas le Summer encore. Un land, ça aurait été très bien. Un land, je pense que j'étais plutôt frais. Pas de Veil of Summer, super. On peut attaquer. Oh, pourquoi il concède? Et il prenait 2, il passait à 3. Il y a encore une 5-5 qui pouvait bloquer. J'ai pas compris pourquoi il a concédé. Hein. C'était pas fini du tout. Ma foi, ça me va. Hein. Alors. Donc on a vu qu'il rentre des Galta. Qu'il a lieutenant. Ouais, je peux pas faire grand chose de mieux que ça, je pense. Hein. Vona, ça reste cool. J'ai 5 cartes pour gérer Galta. Je me demande s'il faudrait pas jouer un Settle the Breakage dans le jeu. Toutes les créatures attaquantes seront mises en dessous et il va chercher des landes. Contre mono vert, ça serait ultime quoi. Bon, après il faut qu'il le voit pas venir, mais vu que c'est pas joué. Ouais, je vois rien de mieux. Allez, on va rester comme ça. Il faut vraiment qu'on gagne là. Mais on the draw, j'espère qu'il va pas avoir encore un elfe tour 1, sinon ça va être compliqué. On n'a pas une bonne main là. C'est pas un bon drop à 1. On a un Realm Ball que pour ces cartes qui valent cher.
Les champions, on va pas le caster rapidement. Je pense que ça se mulligan. Ah, purée, j'ai pas de chance quand même. Ouais, ingardable. Voilà, c'est pas. Je crois que j'aurais dû m'arrêter à la 55e place, ça va être dur de faire mieux. J'aurais sûrement dû mulligan à 4 en fait. Mais... je me sens pas de mulligan à 4. Oh, il l'a fait. 3 fois de suite. On va étudier un peu les probabilités ensemble que ça se passe. Donc pour avoir une carte x4 en main de départ, il y a à peu près 40% du temps. Donc d'avoir 2 fois de suite, ça fait 0,4 x 0,4, ça fait... ah, il n'a pas de deuxième round. Ça fait du coup 16%. Et qu'il a encore une fois, ça fait 0,16 x 0,4. Ça nous fait dans les 6%. Donc il a environ 6% de faire ce qu'il vient de faire. Ça va arriver une fois toutes les 16 fois. Et encore. Oh putain, si je me tape un Legion's End, je peux revenir dans la partie, je pense. Allez, non. On va quand même tuer un elfe pour le ralentir. Si on aurait préféré piocher les Legion's End. Aïe, aïe, aïe. Ça va être compliqué. Ah, c'est pas mal ça. Tour d'après Vona, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Enfin, je dis ça, mais... ouais. Il va doubler les compteurs, je pense. Il va se battre. Donc là, je pense qu'on veut trade pour jouer Vona et espérer un miracle. On ne peut pas se permettre de... quoi? Oui, je peux le booster. Tac. Ok, allez, on sait jamais. Vona rescousse. Au début, je pensais qu'elle avait contact mortel, mais en fait, pas du tout. Ah là là. Ce gars est très fort. J'ai mal pioché en plus quand même. Enfin, moyennement quoi. S'il a un land, je meurs sur le pied. Il est bête ou quoi? Il a juste à faire +1 avant. Il avait gagné. Et il me passe un... Putain, je perds contre un adversaire qui fait n'importe quoi. C'est un peu frustrant. C'est pas grave. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors, petit pronostic. Je pense que je vais passer 6 centièmes. Allez. Voyons ça. 779. Putain. Ah là là. Bon. Et bah tant pis. Je peux encore jouer 1 heure, 1 heure et demie. Il va falloir que je gagne les matchs si je veux remonter. Merci à vous d'avoir suivi ce match et à bientôt. Ciao.